Chers élèves de 9e, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Cette année, on continue à utiliser notre livre Décibel 3. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 43, unité 4, vivre la ville. On va parler de la ville. Vivre la ville à la page 43. Commençons tout d'abord par conjuguer verbe vivre au présent, au passé composé et à l'imparfait. Verbe vivre, c'est comme verbe habiter. Par exemple, verbe habiter, j'habite à Port-Saïd, je n'habite pas à Paris. J'habite à Port-Saïd, lève. Je vis en Égypte. Je vis en Égypte, je ne vis pas en France. Je vis, j'habite, c'est verbe vivre. Pour conjuguer verbe vivre, vous pouvez consulter le site internet www.conjugaison.com. Et il y a une application, vous pouvez le télécharger sur votre portable, Conjugueur. C'est pour conjuguer n'importe quel verbe. Commençons par la conjugaison de verbe vivre au présent. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Moi, je vis à Port-Saïd. Mes amis, elles ou eux, ils vivent à Paris. Verbe vivre au passé composé, verbe vivre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va commencer par l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Deuxième partie, c'est le participe passé. Le participe passé de verbe vivre, vécu. J'ai vécu. L'année dernière, j'ai vécu au Canada, mais cette année, je vis à Port-Saïd. L'année dernière, j'ai vécu à Montréal, mais cette année, je suis à Port-Saïd, je vis à Port-Saïd. Tu as vécu, il a vécu, nous avons vécu, ma famille et moi, nous avons vécu à Montréal, à Paris, à New York, à Londres. Mais cette année, on vit en Égypte, à Port-Saïd. Vous avez vécu, ils ont vécu. Pour conjuguer verbe vivre à l'imparfait, et l'imparfait c'est pour décrire dans le passé, conjuguer le verbe avec la première personne du pluriel, nous. La première personne du pluriel, c'est le nous. Enlever le ONS, remplacer le ONS par les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vivais. Quand j'étais petite, je vivais à New York. Quand j'étais petite, je vivais avec mes grands-parents. Par exemple, je décris un souvenir d'enfance. Pour décrire dans le passé, on utilise l'imparfait. Je vivais, tu vivais, il vivait, nous. Pardon, ici, il faut enlever le nous. Nous vivions. D'accord? Alors ici, avec le nous, on va écrire le radical vive et on va ajouter les terminaisons IONS. Alors, nous vivions, vous viviez, il vivait. Alors, verbe vivre à l'imparfait, je vivais, tu vivais, il vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait. Et pour conjuguer verbe vivre à l'imparfait, conjuguer le verbe avec la première personne du pluriel vivant et après remplacer le ONS par les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vivais, tu vivais, il vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait. Par exemple, ma famille et moi, égale le nous vivions aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Quand j'avais 10 ans, ma famille et moi, nous vivions aux États-Unis. D'accord? Alors, voilà, on commence notre livre. On va parler de la ville. Nous avons la ville,
le centre-ville nord de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays. L'Égypte, c'est un pays. La ville, pour Saïd, c'est une ville. France, c'est un pays. Country. Paris, c'est une ville. Par exemple, les États-Unis, l'Espagne, ce sont des pays. Mais les villes, par exemple, Barcelone, Rome, Paris, ce sont des villes. Vivre, la ville, on va parler de la ville et nous avons la ville, le centre-ville, la campagne. Regardons notre livre à la page 43. Nous avons 4 photos. Nous avons les photos A, B, C, D. Regardons bien ces photos parce qu'on va les décrire. We will describe ces photos. Mais avant de décrire les photos, on va faire ensemble l'exercice numéro 1. Écoute et répète. On va écouter et après on va répéter. Allons écouter. Unité 4. Vivre la ville. Page 43. Activité 1. Écoute et répète. L'avenue. L'avenue. Le boulevard. Le boulevard. Le rond-point. Le rond-point. Le carrefour. Le carrefour. Le feu rouge. Le feu rouge. La piste cyclable. La piste cyclable. Le passage piéton. Le passage piéton. La rue piétonne. La rue piétonne. Le trottoir. Le trottoir. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus. La station de métro. La station de métro. Le quai. Le quai. Le fleuve. Le fleuve. Le pont. Le pont. La gare. La gare. La poste. La poste. La mairie. La mairie. Le marché. Le marché. Voilà, on a écouté. Maintenant, il faut répéter. Mais avant de répéter, on va apprendre le vocabulaire. Il faut apprendre, il faut être capable d'exprimer. Qu'est-ce que c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, apprenons ensemble quelques vocabulaires.
Écoute et répète. L'avenue. L'avenue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'avenue? Par exemple, à Paris, il y a une avenue très célèbre, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Regardons ensemble, nous avons la rue. Par exemple, à Port Saïd, il y a la rue Gomorrah, la rue d'Arhelbah, la rue de ce sont les rues de Port Saïd. Une rue, c'est-à-dire street. L'avenue, c'est comme une rue, mais c'est très large, très grande rue. Alors, regardez, c'est très grand avec des arbres, arbres, c'est-à-dire trees. Et voilà, c'est les Champs-Élysées à Paris. Ça commence par l'Arc de Triomphe et se termine par l'Obélisque. J'y tiens sur la place de la Concorde. Alors voilà, c'est une avenue. Qu'est-ce que ça veut dire avenue? Avenue, c'est-à-dire une rue large avec des arbres, with trees. Boulevard, c'est presque le même avenue. Boulevard, c'est au centre-ville. Boulevard. Alors ici, c'est une rue avec des arbres. Le rond-point. Le rond-point. Rond, voilà, c'est rond, point, point. Le rond-point, il y a des voitures de toutes les directions. Le carrefour. Et qu'est-ce que ça veut dire carrefour? Alors voilà, ce sont des directions, des rues. Direction, par exemple, c'est la première direction. Et voilà, c'est la deuxième direction. Et c'est le point de rencontre, le carrefour. Le feu rouge. Alors voilà, c'est quoi ça? C'est le feu, traffic light. Et ici, le feu est rouge. Et après, ça passe au jaune, et après au vert. Alors voilà, ce sont les trois couleurs. Le feu tricolore. Rouge, jaune et vert. C'est le feu. Attention, il y a un autre sens. There is another meaning for this word. Le feu means fire. La piste cyclable. La piste cyclable, c'est pour les bicyclettes. Alors regardons ensemble cette rue. Cette partie, c'est pour les voitures. C'est pour les voitures. Et cette partie, c'est pour les gens qui font du vélo, les gens qui font de la bicyclette. On appelle cette partie, c'est la piste cyclable. Cette partie est interdite aux voitures et cette partie est interdite aux bicyclettes, aux gens qui font de la bicyclette. Cette partie de la rue, c'est pour les voitures et cette partie, c'est la piste cyclable, c'est pour les gens qui font du vélo. Le passage piéton, normalement, les passants dans la rue, les passants, les piétons, ils passent d'où? Alors ici, not from here, non. Ici, sur cette partie, on l'appelle le passage piéton. C'est pour les passants, les gens dans la rue. Et voilà, c'est la rue piétonne. Vous n'allez pas trouver des voitures ici. La rue piétonne. Alors ici, c'est une petite rue. Peut-être c'est étroite et c'est consacré aux piétons. La rue piétonne. Le trottoir, c'est la rue. Cette partie, c'est le trottoir. Le trottoir. Voilà, les voitures sont dans la rue. Nous avons une voiture garée dans la rue. Et voilà, c'est le trottoir. C'est pour le passant. Vous pouvez marcher ici. Vous pouvez se promener ici sur le trottoir. L'arrêt de bus, alors si vous voulez prendre le bus, il faut attendre le bus ici. C'est comme la station de bus, l'arrêt, verbe arrêter, c'est-à-dire stopper. Stopper. Le bus arrête ici pour que nous puissions prendre le bus. L'arrêt de bus, l'arrêt de bus. La station de métro, voilà, c'est le métro et c'est la station de métro. Le quai. Les gens attendent le métro, d'accord, ici, sur le quai. Là, le fleuve. En Égypte, nous avons le Nil. Le Nil, c'est un fleuve, c'est une rivière. Les gens, d'accord, passent de la rive droite à la rive gauche en prenant le pont. Le pont. Alors, voilà, c'est le fleuve, on dit la rivière. Et en France, il y a la Seine. La Seine. En Égypte, nous avons le Nil.
Le Nil, c'est un fleuve, c'est une rivière. Mais en France, il y a un autre fleuve, une autre rivière qui s'appelle la Seine. La Seine. Et pour passer de la rive droite à la rive gauche, on traverse le pont. On prend le pont, bridge. La gare, c'est la gare des trains. La gare des trains, c'est pour voyager, c'est pour partir. On prend le train, on va à la gare. Pour prendre le train, on va à la gare. La poste, si vous voulez envoyer ou recevoir une lettre, un colis, par exemple, on va à la poste pour acheter des timbres, stamps, et pour envoyer, send letters, pour recevoir des colis, des paquets. La mairie, ici à Port Saïd, on dit gouvernorat de Port Saïd. Il y a le gouverneur, mais à Paris, nous avons monsieur le maire. Par exemple, à Port Saïd, monsieur Adel Ghadban, c'est le gouverneur de Port Saïd. Mais à Paris, on ne dit pas gouverneur, on dit maire, monsieur le maire ou madame la maire. Monsieur le maire, madame la maire, ils travaillent où? Ils travaillent à la mairie. Le marché, pour acheter des fruits et des légumes, on va au marché. Pour acheter des fruits et des légumes, on va au marché. L'hôpital, si quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. L'hôpital. Si on est malade, on va à l'hôpital. Le musée. C'est quoi? C'est le musée du Louvre. C'est le musée le plus célèbre du monde. Et au musée du Louvre, il y a une grande section pour les antiquités égyptiennes. Un jour, vous allez visiter le musée du Louvre. On continue avec le vocabulaire. Le cinéma, pour regarder des films américains, des films arabes, des films égyptiens. Le cinéma, j'aime aller au cinéma. Le grand magasin, c'est un grand magasin et on peut dire le centre commercial, mais c'est un grand magasin. Le jardin public, maintenant à Port Saïd, nous avons beaucoup de jardins, par exemple le jardin syrienne, le jardin de l'histoire, alors c'est le jardin public. La place, par exemple à Port Saïd, nous avons la place El Manchia. La place El Manchia. Au Caire, il y a la place El Tahrir. En France, à Paris, la place de la Concorde. Ce sont les places. D'accord? Alors, normalement, s'il vous plaît, il faut mémoriser ces vocabulaires. Ce sont les endroits de la ville et les commerces aussi. D'accord? Et on peut écouter une autre fois pour vérifier votre compréhension. Unité 4. Vivre la ville. Page 43. Activité 1. Écoute et répète. L'avenue. L'avenue. Le boulevard. Le boulevard. Le rond-point. Le rond-point. Le carrefour. Le carrefour. Le feu rouge. Le feu rouge. La piste cyclable. La piste cyclable. Le passage piéton. Le passage piéton. La rue piétonne. La rue piétonne. Le trottoir. Le trottoir. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus. La station de métro. La station de métro. Le quai.
Le quai. Le fleuve. Le fleuve. Le pont. Le pont. La gare. La gare. La poste. La poste. La mairie. La mairie. Le marché. Le marché. D'accord? Ça va le vocabulaire? Alors, s'il vous plaît, il faut étudier ce vocabulaire, d'accord, pour décrire ces photos. Par exemple, en regardant la première photo, numéro A, nous avons le numéro 1. Il faut découvrir c'est quoi le numéro 1, 2 et 3. Mais ici, nous avons des gens qui sont dans la rue et voilà, il y a des personnes qui font le patin à glace. Non, ce n'est pas à glace, le patin, du patin. Ils font du patin. D'accord? Alors, ici, nous avons le fleuve et nous avons le pont. Numéro B, par exemple, c'est l'arrêt de bus. Nous avons des gens qui attendent le bus. Et voilà, il y a des chaises, il y a des gens, il y a des passants dans la rue. Et pour le numéro C, voilà, c'est cette partie, c'est quoi exactement? C'est la rue piétonne. C'est la rue piétonne. Il y a des cafés, il y a des terrasses. Les gens peuvent se promener, ils peuvent marcher dans cette rue et ils ne vont pas trouver de voiture. Même il y a un monsieur qui fait du vélo, qui fait de la bicyclette et c'est la piste cyclable. D'accord? Alors ce monsieur, il est tranquille, il fait du vélo à la piste cyclable. Et pour la dernière photo, alors ici c'est numéro 10, c'est le rond-point. C'est le rond-point. Et nous avons ici le feu. Le feu est rouge, la voiture arrête. La voiture s'arrête, d'accord? La voiture s'arrête parce que le feu est rouge et les gens peuvent passer. Les gens peuvent passer du passage piéton. D'accord? Alors, je vous conseille de commencer à étudier le vocabulaire parce qu'on va les utiliser pour décrire ces photos. D'accord? Alors, merci beaucoup pour ce cours et à la prochaine.